Pourquoi avoir une fiche Google Business? Eh bien, si tu es indépendant, artisan ou que tu veux plus de visibilité locale, tu dois absolument faire une fiche Google Business. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi en 3 points très simples. Le premier point, c'est que tu apparais sur Google Maps et en recherche locale. Donc, tu le sais, quand quelqu'un recherche par exemple un coiffeur, un photographe ou un freelance près de chez lui, il regarde sur Google. Si tu n'as pas de fiche, tu n'existes pas pour ces gens-là. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont pas se donner la peine d'aller chercher, d'avoir un site qui va mettre du temps à être référencé, qui va te coûter potentiellement cher, et les personnes ne vont pas forcément te trouver. Alors qu'avec Google, c'est dans les us et coutumes de tout le monde, ou presque maintenant, et donc tout le monde sait comment rechercher via les fiches Google. Et donc avec une fiche bien remplie, bien, tu vas sortir dans les résultats qui vont être géolocalisés. Donc si tu as une activité sur un endroit bien spécifique, ça va être super intéressant d'avoir une fiche. Donc avec Maps ou en haut des recherches, si par exemple tu as un site en plus qui est connecté ou si tu la renseignes bien avec tes horaires, avec ton numéro de téléphone, ça va éviter que ton client perde trop de temps, ne sache pas ce que tu fais et aille tout simplement voir un de tes concurrents. Donc plus c'est rempli, plus le client va être content, plus Google va aimer et c'est un cercle vertueux. Ça va te permettre d'être plus en plus référencé. Et en plus, ce qui est un avantage considérable, bah, c'est que c'est gratuit. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. L'autre point, bah, c'est que tu vas gagner en crédibilité avec les avis. En fait, les avis, ça va être ta preuve sociale. Les gens font confiance aux avis. Et une fiche qui a peut-être 5 ou 10 avis, eh ben, ça va donner énormément de crédibilité. Et avoir 5 ou 10 avis, ça va pas être très compliqué à avoir. Et pourtant, ça va faire la différence. Donc, tu peux demander à tes clients contents de laisser un commentaire et ça te sert de vitrine publique. Donc, tu demandes à tes clients contents, tu peux demander à des collègues de boulot si tu as eu des travaux par rapport à ton activité avec eux. Mais il ne faut pas que ça soit des faux avis. Sinon, ça va venir biaiser l'opinion, ça va finir par se savoir. Et évite évidemment de demander à ta famille. J'ai déjà vu ça dans ma première expérience professionnelle. Il y avait plusieurs membres de la famille du gérant qui avaient mis des avis. Et bah, OK, quand tu as plein d'avis, ça se voit peut-être pas, mais quand on as pas beaucoup, ça se voit et ça vient totalement désamorcer ce que tu as voulu entreprendre finalement. Parce que ça va forcément être biaisé. Et personnellement, bah, ça m'a permis de rassurer de nouveaux clients. Si tu rassures des nouveaux clients ou prospects, eh ben, c'est déjà une grande partie du travail d'accompli. L'autre idée, via la fiche d'établissement, bah, c'est que tu peux publier des infos plus ou moins en temps réel et rester visible. Plus tu vas dynamiser ta fiche en changeant deux trois informations par-ci par-là, mettre des photos qui vont être plus pertinentes, répondre aux commentaires que tu vas avoir, eh bien, tu vas pouvoir la faire vivre et Google va vraiment apprécier ça. En fait, faut voir ta fiche Google comme une sorte de mini site qui va être très facile à gérer. Tu vas pouvoir aller dans les paramètres, changer les horaires, changer le numéro de téléphone, etc. Et Google, bah, évidemment, il aime les fiches actives et donc tu vas ressortir plus souvent. Et comme je te le disais tout à l'heure, plus Google va te propulser, plus des clients vont te voir et donc plus Google va te propulser aussi. C'est vraiment un cercle qui s'auto-entretient. Donc plus de visibilité, bah, ça fait plus de prospects. Plus de prospects bien renseignés par les horaires, etc., bah, c'est plus de chiffre d'affaires en définitif. Et quand ta fiche Google, elle est bien référencée et que tu as ton numéro de téléphone, et bah, les gens sont presque déjà convaincus quand ils t'appellent. Donc ça va te pré-mâcher le travail et tu n'as plus qu'à les convertir au téléphone ou si tu as un site internet avec un formulaire de contact, etc. Mais on y reviendra plus tard sur la partie site internet dans de prochains tutoriels. Mais en résumé, eh bien, avoir une fiche Google, c'est plus de visibilité à l'échelle locale. C'est plus de confiance pour les futurs prospects, les futurs clients. Et c'est un outil gratuit et très puissant. Donc si tu veux que je te montre comment créer ta fiche pas à pas, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Et si tu n'as pas du tout envie de t'embêter avec ce genre de sujet, bah, n'hésite pas à prendre contact avec moi et puis je pourrai le faire à ta place.
L'idée, c'est pas que je me fasse une fortune avec ça. Je vais pas, vous plumer, comme certains pourraient le faire pour ce service. Mais, comme, je vous l'ai déjà dit, mon projet, par la suite, c'est d'aller en Colombie. Donc d'être freelance, mais de vivre en Colombie. Et donc, si tu me soutiens à partir de, on va dire 20 € sur, ma cagnotte qui est accessible, via le lien qui va être en description et sur ce PDF. Voilà pourquoi il y a aussi beaucoup de lectures, sur, ces présentations. C'est parce que mon idée, c'est de pouvoir toutes vous les transmettre en PDF si vous avez envie de vous y référer, par la suite et donc de pouvoir cliquer si vous avez envie de me soutenir, sur la cagnotte. Mais voilà, si à partir de 20 € tu me soutiens, eh bien, je pourrais te faire la fiche Google. On prendra un rendez-vous ensemble et on verra comment mettre tout ça en place. Ou si tu as simplement besoin d'aide, que je réponde à tes questions, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de faire de futurs tutos. Allez, à très bientôt et bonne journée à toi.